Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en fait du chemin. Qu'est-ce que je veux dire par le chemin ? Vous voyez, est-ce que déjà vous voyez ces sublimes boucles d'oreilles que ma photographe m'a offertes hier? Elles sont juste magnifiques. Voilà, donc je suis cette femme paradoxale avec son gros pull, enfin un vieux gilet et en même temps ces super boucles d'oreilles de déesse. Voilà, je voulais rester un petit peu dans le mood des photos d'hier, mais quand même il fait froid, donc j'ai mis mon gros gilet. Pardon. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du chemin. Qu'est-ce que j'entends par le chemin? C'est que en ce moment, j'ai pas mal de copines et de copains aussi qui me disent: Waouh, Stéphanie, t'as l'air super épanouie, tu fais plein de trucs. Bon, il y en a qui me disent: Bah là, on comprend pas tout ce que tu fais, explique-moi, parce que voilà. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait les lives, le live il y a quelques jours sur la clarté de mes offres. Donc, il y a des gens qui me disent: Oui, en fait, tu fais tellement de trucs, on comprend pas tout ce que tu fais, c'est ok. Et il y a ceux qui me disent: Mais Stéphanie, en fait, ouah, t'as l'air vraiment super épanouie, c'est chouette ce que tu fais et tout. Et en fait, je dis que oui, effectivement, je suis super épanouie, euh, à la fois dans ma vie perso et aussi dans ma vie pro. Mais, il y a un mais. Il y a un mais parce que souvent, on voit que ce qu'on veut voir. Et puis aussi sur les réseaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ce défi de 365 jours de live. C'était aussi pour dire les vérités. Donc je dis pas forcément tout parce que je passe pas toute ma journée en live. Enfin voilà, j'en suis pas là. Et pour autant, j'ai voulu en fait dans ces vidéos quotidiennes montrer que tout n'était pas forcément tout rose tous les jours dans la vie d'une entrepreneuse, dans la vie d'une maman, tout simplement, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un être humain. Évidemment que on est humain et que il y a des jours ça va, des jours ça va moins bien. Et en réalité, les gens qui viennent te dire: Ouah, c'est génial ce que tu fais, t'as trop de chance, toi, tu kiffes vraiment ce que tu fais. Oui, effectivement, je kiffe ce que je fais. Euh, et mais combien de personnes iraient à faire ce chemin-là, en fait? Parce que sur le chemin, il n'y a pas que ce qu'on voit. Il n'y a pas que le moment présent. En ce moment, ça va. Voilà, il y a eu des tempêtes, il y a eu des hauts, des bas, il y en aura encore. Mais la réalité, c'est que à un moment donné, c'est un choix. C'est un choix qui se fait en agrandissant les zones de confort. Donc ça veut dire qu'on sort un peu de sa zone de confort. Les photos que j'ai faites hier, sincèrement, voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de les faire et en même temps, c'était quelque chose de nouveau, d'important pour moi. Mais fallait y aller, quoi. Fallait y aller. L'entrepreneuriat, faut y aller en fait. Et en réalité, quand je regarde le chemin en arrière, je me dis, en fait, waouh, waouh, en fait, je suis cette femme qui a entrepris, qui a lancé son premier business en étant enceinte de jumeaux. Et en réalité, quand je reviens à ça, enfin, sur le coup, et c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, c'est aussi pour vous dire que regardez un petit peu le chemin aussi que vous avez fait, les choix que vous faites au quotidien, parce que ça a un impact. Parce que des fois, les gens, ils voient que ce qu'ils ont envie de voir, ils voient que les paillettes, ils voient que les choses qui marchent, parce qu'on se compare toujours à la meilleure partie des autres. Pas forcément à la partie qui nous dérange, à la partie que nous, on n'aimerait pas avoir. Et en fait, sur ce chemin, oui, moi j'ai lancé mon business, j'étais enceinte de mes jumixtes avec un grand garçon déjà qui avait 5 ans en fait à ce moment-là. Et j'ai décidé en fait de lâcher mon CDI avec un salaire hyper confortable pour me lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat.
sans avoir une réalité. Bien sûr, j'avais un business plan parce que j'aime pas me lancer comme ça à l'aventure sans rien n'avoir derrière. Sauf que la réalité, c'est que les clients, ils n'arrivent pas forcément quand toi tu décides. C'est pas forcément les clients que tu cherches qui arrivent en premier. Ça se fait pas forcément de la manière dont toi tu l'aurais voulu. Et la réalité, c'est que ça demande de traverser finalement ces phases émotionnelles, ces cycles émotionnels qui sont super importants. Et souvent dans l'entrepreneuriat, on néglige en fait ça. On néglige en fait ça. Et c'est vrai dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai aussi dans le salariat, hein. Moi, je parle souvent de ma meilleure amie, mais j'ai une de mes meilleures amies enfin ma meilleure amie, qui a un poste hyper haut placé dans la finance. Mais combien de personnes auraient voulu passer par ce par quoi elle est passée pour en arriver là? Et même si aujourd'hui elle arrive à gérer son temps, voilà, en fait ça demande du travail. C'est pas juste ça arrive comme ça. Et même si on croit que c'est facile, et bien sûr qu'on a envie de ça, bien sûr qu'on a envie de ça, et bien sûr que on essaye de, en tout cas que moi j'essaye de transformer en fait mon quotidien pour que ça soit de plus en plus fluide, de plus en plus facile, que ça marche de plus en plus sans monnayer mon temps, bien sûr. Sauf qu'avant d'en arriver là, en fait, il y a eu des étapes. Et ces étapes-là, je me dis, finalement, quand je regarde en arrière, c'est waouh, les gens, ils me disent, j'ai l'air super épanouie là dans ce que je fais. Et je le suis. C'est pas que avoir l'air, c'est oui, je le suis. Mais mince, quoi. Enfin, mince, pour pas dire autre chose. Voilà ce par quoi je suis passée, en fait. Et combien de personnes auraient voulu passer par toutes ces étapes-là, d'avoir des bébés mixtes en lançant son entreprise, ne sachant pas quel salaire j'allais avoir à la fin du mois, si seulement j'allais en avoir, si j'allais faire mes nuits, si mes enfants allaient faire leur nuit, et forcément en étant nouveau-né, non, on fait pas ces nuits. Si j'allais avoir des clients, si j'allais avoir des clients sur mes sujets aussi de prédilection, si mes programmes allaient fonctionner, si les gens allaient être contents de mes coachings et allaient me recommander, si au début, parce que je ciblais les entreprises, si les entreprises allaient me faire confiance, et finalement, c'est pas du tout les entreprises qui m'ont fait confiance, c'est d'abord les gens, donc j'ai dû en plus réorganiser tout mon business. Donc moi, je me suis lancée début 2018, officieusement fin 2017, mais j'ai eu mon cabis début 2018, 2 jours avant en fait mon congé maternité. J'ai créé mon site web toute seule, et c'est pas pour vous dire de faire les choses seule, hein. Je pense que plus tôt on a des partenariats, plus tôt on crée une équipe, et finalement mieux se porte notre entrepreneuriat. Ça, c'est en fait l'expérience qui me fait dire ça aujourd'hui. Sauf que sur le moment, on croit que on veut pas trop investir parce qu'on sait pas trop où ça va aller, donc on veut pas avoir trop de frais fixes. Enfin voilà, bon, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais la réalité c'est que tout le monde n'a pas envie de lâcher son confort entre guillemets, hein, parce que ça crée aussi l'inconfort des fois d'être dans un boulot qu'on n'aime pas, c'est sûr, mais tout le monde n'est pas prêt à lâcher cet inconfort-là pour trouver un autre inconfort où on ne sait pas combien on va gagner à la fin du mois, on ne sait pas combien on va avoir de clients, on travaille un peu de chez soi, on ne sait pas si on va pas se sentir seul ou pas, avec des enfants en bas âge, ouais, avec des hauts, des bas, des doutes sur les projets, voilà. Et ça, c'est la réalité en fait. Donc, oui, à un moment donné, on fait ça pour se sentir bien, pour se sentir libre. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, mais c'est juste que à un moment donné, les gens, ils voient que ça en fait. Ils voient que ce qu'ils veulent voir parce que... merci Steph. euh, Ils voient que ce qu'ils veulent voir parce que c'est la magie du truc, c'est de se dire waouh, en fait, cette personne, elle a réussi, elle a. Voilà. Et oui, et bien sûr que je nous souhaite à tous de réussir.
de vivre en fait ce que je vis là, qui est d'avoir des clients enfin juste exceptionnels, de pouvoir passer des journées comme hier, de pouvoir m'offrir des coachings, de pouvoir m'offrir des moments exceptionnels avec mes enfants. Oui, bien sûr que ce que je vis en ce moment, c'est génial. Sauf que avant d'en arriver là, il y a eu plusieurs étapes et je sais qu'il y en aura encore en fait. Je sais que il y en aura encore parce que ça me demande en fait à chaque étape de venir chercher cette force en moi en fait, ce courage-là en moi, de venir dépasser mes propres limites. Ce défi 365 jours de live, euh, oui, ça peut paraître facile en fait, mais c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge pour moi, encore une fois, qui suis plutôt sprinteuse que marathonienne en fait. C'est un vrai challenge que je me suis donné. Et en fait, c'est pas juste une vidéo qu'on peut voir en fait de temps en temps, c'est être là tous les jours depuis le 8 décembre 2021, d'être là chaque soir, peu importe ce qu'il arrive, avec migraine, sans migraine. C'est en fait cet engagement que j'ai voulu avoir. Il y a une seule fois où je ne l'ai pas fait, et c'est un live que j'ai rattrapé. Enfin, en tout cas, du coup, j'ai fait un jour de plus en attendant. Parce que j'avais décidé, en fait, ma fille était pas bien et j'avais décidé que c'était le plus important pour moi, en fait, à ce moment-là. Mais ça part déjà d'un engagement, ça part déjà, ok, d'aller dépasser euh, cette peur de se rendre visible, cette peur du regard de l'autre. Et croyez-moi, avec les photos que j'ai fait hier, cette peur du regard de l'autre, enfin voilà, je sens que j'ai passé encore un autre niveau, même si c'était challengeant. Et après l'avoir fait, je me dis waouh, en fait, bon, voilà, j'ai encore un peu peur. Mais c'est ça aussi, c'est de se dire que finalement, ma vision, ce que j'ai envie d'offrir au monde, ce que j'ai envie comment j'ai envie d'accompagner les personnes pour qu'elles se sentent bien à leur place, avec une vie, vraiment un vrai équilibre entre vie pro, vie perso, que ce soit dans le salariat, que ce soit dans l'entrepreneuriat, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de s'aimer en fait, pour pas attendre de l'autre qui nous aime si nous déjà on s'aime pas, parce qu'en fait on met trop de choses sur l'autre. Donc c'est s'accepter tel que l'on est. Et en fait, ces messages-là que j'ai envie de faire passer, finalement, c'est bien plus grand que les peurs que j'ai, en fait. C'est bien plus grand que les peurs que j'ai. Mais il faut y aller quand même, en fait. Ces peurs-là, il faut les transcender, il faut les transformer pour, à un moment donné, pouvoir continuer de délivrer ce message et pas rester dans mon coin. Donc oui, j'ai écrit un livre, ça m'a demandé de me confronter au regard des gens qui allaient lire ce livre, de me confronter au refus des éditeurs pour finalement en trouver un. En fait, c'est ça, c'est vraiment des challenges, des étapes, des fois des réussites, des fois des échecs. Combien de fois j'ai pleuré en fait, combien de fois j'ai pleuré de, pas d'épuisement, mais de un peu désabusé, de me dire waouh, voilà tout ce que je mets en place et en fait, il n'y a rien qui prend, il n'y a rien qui marche. Enfin, c'est l'illusion qu'il n'y a rien qui marche. Il y a des choses qui marchent, mais en tout cas, pas là où j'ai semé. C'est aussi ça en fait. C'est aussi traverser ça. Et c'est traverser ça et se relever. Et avoir la putain de force, je suis désolée pour ce mot, mais c'est vraiment ça. C'est à un moment donné avoir la putain de force de se relever à chaque fois. À chaque fois. Donc en réalité, derrière chaque réussite que vous pouvez voir, derrière chaque personne où vous vous dites waouh, la chance qu'elle a, il y a une histoire en fait. Il y a une histoire et c'est jamais que tout beau, tout rose. Les artistes, là, comme je le disais dans une précédente vidéo, moi j'aime beaucoup la Star Academy et du coup je suis de temps en temps ce qui se passe. Et en fait, ils sont tous unanimes, hein, ceux qui viennent faire les masterclass aux jeunes qui sont en ce moment dans le château, c'est ouais en fait, ça là c'est le rêve, c'est les paillettes, mais en fait derrière tout ça, il y a vachement de travail en fait. Derrière tout ça, il y a des blessures à guérir, derrière tout ça, il y a des fêlures, derrière tout ça, il y a du travail, derrière tout ça, il y a du dépassement de soi, derrière tout ça, il y a du courage d'aller se montrer là et de se confronter en fait au regard des gens qui sont en face de nous, mais pour un message qui est bien plus grand que nous. Donc en fait, c'est le partage que j'avais envie d'avoir avec vous aujourd'hui, c'est
Euh, ouais, quand on se compare toujours à ce qui est le plus beau, à ce qui paraît facile, et voilà. Mais en réalité, il y a toujours une histoire derrière ça. Donc, si vous êtes curieux, bah allez demander en fait aux personnes quelles sont leurs histoires en fait derrière leur success story, quelles sont leurs failles aussi, parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit. Mais soyez-en sûrs qu'il y en a en fait. C'est toujours que la partie visible de l'iceberg qu'on voit, et en réalité, toute la base qui prend beaucoup plus de place, bah, c'est l'histoire, c'est les fêlures, c'est les blessures, c'est tout ce qui nous a amené à vouloir porter ce message. C'est pas pour rien si je travaille à honorer la singularité, sur l'estime de soi, sur l'inclusion de la diversité. C'est parce que j'ai une histoire avec tout ça. C'est parce que j'ai une histoire avec tout ça euh, que j'ai envie de transformer pour pouvoir transmettre au plus grand nombre et pouvoir en fait diffuser ce message de partout. C'est ça ma mission. D'autres, c'est d'autres missions sur l'écologie, d'autres, enfin de mes clients, c'est sur l'économie sociale et solidaire, d'autres, c'est sur le beau, la beauté. J'accompagne pas mal d'artistes. Euh, sur le luxe, enfin voilà, sur plein de domaines différents, beaucoup sur l'écologie en fait en ce moment, sur le développement durable. Et voilà, et en fait on impacte tous d'autres personnes autour de nous, mais c'est pas juste facile, c'est pas juste ce qu'on voit là, c'est oui on peut avoir l'air épanoui et en même temps avoir traversé tout ça en fait. Avoir traversé tout ça. Donc ne pas s'arrêter à juste l'image qu'on voit et la belle histoire qu'on voudrait se raconter derrière cette histoire-là, mais vraiment de se raccrocher aux vraies choses, quoi. Et ce défi, il est vraiment aussi là pour ça. Donc je voulais juste remettre cette petite touche de conscience derrière tout ça. Si vous pensez que ce live peut éclairer des personnes autour de vous, partagez-le. Partagez-le parce que on est dans le monde des réseaux sociaux, on est voilà, les années là de comparaison, il faut rien louper sur rien, voilà. Et donc ce message il est vraiment important. Donc partagez-le. En attendant, moi je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. N'oubliez pas que si vous voulez que je parle d'une thématique en particulier, je m'y attacherai pour les 35 jours là qui restent, à en discuter, à faire peut-être même un coaching flash en live. Donc vraiment n'hésitez pas. Ces lives ils sont aussi là pour ça. Et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à demain.